chers internautes de la chaîne YouTube de la communauté catholique haïtienne de Paris, nous retrouvons aujourd'hui Jésus au désert pour, avec lui, faire l'option préférentielle de l'obéissance au Père, même dans la privation et l'épreuve. C'est la finalité même de nos efforts de carême, sœurs et frères, qui est définie dans l'évangile de la tentation ou des tentations de Jésus au désert. Le récit des tentations est comme une porte d'entrée dans la compréhension du sens de l'ensemble de la mission et de la vie terrestre de Jésus. Avec le récit des tentations, nous pouvons comprendre où va culminer la mission de Jésus, c'est-à-dire sur la croix, le combat ultime, d'où il sortira victorieux grâce à sa fidélité au Père et à la fidélité du Père envers son Fils. Il s'agit pour Jésus donc de combattre le mal sous toutes ses formes pour en être définitivement vainqueur par sa mort et sa résurrection. Mes frères et sœurs, le récit des tentations au désert doit nous faire comprendre que Jésus n'est pas venu nous donner une recette contre le mal. Ceux qui croient en Jésus, ceux qui croient en Jésus et qui pensent trouver en cela une recette contre le mal, ils se trompent. Jésus ne donne pas de recette contre le mal, mais il vient lui-même combattre le mal dans notre vie. Il vient en libérateur. Vous remarquerez d'ailleurs que dans les trois évangiles synoptiques, c'est-à-dire en Matthieu, en Marc et en Luc, contrairement à l'évangile de Jean, le premier miracle de Jésus, c'est une guérison. En Jean, le premier miracle de Jésus, c'est le miracle de Cana. Pour nous libérer du mal, Jésus se présente comme notre bouc émissaire. Est-ce que nous connaissons qui ça, un bouc émissaire? Eh bien, peut-être que nous sommes plus habitués à sens figuré, ça y aurait les boucs émissaires. Parce que, un bouc émissaire, au sens figuré, c'est un monde, ou bien, un bouc monde, yo fait côté au chat, sans le pas responsable. C'est ça, nous avons relé un monde ou bien un monde que yo stigmatisé. Dès lors, tout malheur qui arrive dans la société, c'est monde ça, ou bien tout monde ça, yo prend pour responsable. Parce que yo considéré monde ça, ou bien tout monde ça, tant qu'il y a attiré malédiction sous société. Dans la société longtemps, que c'est la caille Persio, ça veut dire ancien Iran, la caille Mésopotamie, ça veut dire ancien Irak là, ou bien la caille Grèce, grecque, égyptien, ou même la caille juifio, c'était un bagage qui était courant. Et c'est ça qui fait qu'il n'est pas difficile pour appliquer le mécanisme ça à Jésus, pour joindre dans le lit tout de suite, un bouc émissaire. Notre tradition là, en Haïti, il y a un petit jouet, surtout petit monde longtemps, parce que l'homme de l'école, il y a l'autre petit monde qui jouer, fait jouer ça avec moi, tout comme tu fais là avec le petit monde tout. Mais subtilement, c'est un jeu qui apprend nous comment pour nous désigner bouc émissaire. Ça veut dire pour nous apprendre à imaginer comment pour nous déresponsabiliser tête nous de nos bagages, pour nous bailler. Il y a l'autre monde chat à côté. Beaucoup de petits nous qui jouent liés. Mais, ce qui est essentiel, c'est qu'il faut toujours connaître, tant qu'on dit le proverbe, la caillou,
c'est en jouet, ils ont baptisé. Et peut-être que l'Ibra dans nous là, qui peut déposer un bagage sous l'autre, sous tête de l'autre monde, et puis nous dit, il y a un côté où dit, Tibourique là pour des chais. Et bien là, il faut tourner un bouc émissaire, c'est exactement ça qui dit. Vous êtes responsable de quelque chose sans en être vraiment responsable. Vous êtes tenu pour responsable. Vous êtes rendu responsable de cela. Frère notre Seigneur, dans le désert là, nous devons comprendre que Jésus, c'est nouveau bouc émissaire dans l'histoire de délivrance. C'est le bouc émissaire qui va porter sous lui tout péché. Dans la Bible, d'ailleurs, c'est le premier côté, nous avons une tradition bouc émissaire. Pour nous jouer de réalité, ça, pour nous comprendre qui côté le sorti qui ça lui dit, il faut voir le livre Lévitique là, dans le chapitre 16. Et là, nous vivons particulièrement dans le verset 21 à 26, dans le côté, bon Dieu, t'es prescrit peuple là, comment pour vous mettre en place rituel, un grand jour, que c'était les jours de purification, ou en hébreu, Yom Kippour. Ça veut dire que, une fois dans l'année, tout péché peuple a été fait, il était lagué, tout péché ça y sous un mouton, et mouton ça, il était jeté, il était ligoté et jeté dans le désert. Il n'a pas tué. Parce que dans le rite ça, dans le jour ça, c'était 2 moutons sacrifices qui étaient gagnés. Une qui était mouton sacrifice là, littéralement, que vous avez sacrifié, vous tué et vous aspergé l'autel là à sang, vous aspergé le peuple là à sang pour traduire réconciliation peuple là à mon Dieu, et puis l'autre là que vous avez ligoté et il a jeté dans le désert. Et dans la tradition biblique là, il parlait du bouc à Azazel. Azazel, c'est dans la tradition cananéenne, qui c'est le peuple qui était habité, Tessa, que mon Dieu va le bail hébreu avant. Il était quoi que Azazel, c'était un démon qui était habité dans le désert. Mais, interprète texte Ancien Testament, particulièrement Rabbeyo, il va interpréter réalité ça, Azazel là, comme lieu côté sacrifice, offrande pour délivrance peuple là, de qu'on offrir. Qui donc, l'un après Jésus finit baptisé dans Jourdain, tous les 3 l'évangile synoptique dit-nous, l'Esprit Saint a poussé dans le désert, c'est dans ce sens même pour nous comprendre la phrase ça. Ça veut dire, tant que Jean va dire de l'autre façon, il va mettre parole ça dans la bouche Jean-Baptiste, qui dit baptisant l'io, voici l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde. Donc Jésus, c'est l'agneau qui porte les péchés du monde. Et l'Esprit le porte dans le désert parce que le Père offre son Fils. Il donne son Fils. Il n'a pas l'intention de le reprendre. Il ne l'épargnera pas comme il a épargné le Fils d'Abraham. Il donne son Fils. Son Fils, c'est son don d'amour pour le salut du monde. Et déjà, dans l'inauguration ministère public Jésus, expression don absolu, ça apparaît. Dans Jean l'évangéliste, racontez-nous que l'Esprit a poussé Jésus dans le désert. Et c'est là qu'au bout de 40 jours et 40 nuits de jeûne, Libral subit tentation, ça que lui-même, à propre parole pas, il est ennemi. Nous avons deux mots dans l'évangile créole là, il a désigné tentateur. Nous avons le mot diable. Le mot diable là, c'est dans le grec diabolos, qui veut dire monde qui a divisé, qui a simé zizani. Et Jésus lui-même lui parlait, le l'a repoussé Satan après les liens et 3e tentation. Il parlait de Satan. Le mot Satan, c'est un mot d'origine hébreu
et aussi araméen. Araméen, c'est tout par exemple nous-mêmes qui haïtiens, nous avons deux langues généralement utilisées, créole et français, mais véritable langue que nous parlons tout le temps, c'est créole. Donc araméen, c'était quelque part le créole du temps de Jésus. Donc nous supposons que le Jésus a réagi par rapport à la tentation de Satan, ce n'est pas grec qui a parlé, même si dans le temps de Jésus, la langue de la culture et du commerce, c'était le grec, la koiné. Donc, l'utiliser le thème Satanas là pour lui montrer qu'il Jean, si là, tenté là, il est l'ennemi, il est l'adversaire. Le mot Satanas en araméen et en hébreu veut dire littéralement ennemi. C'est vrai que souvent, nous passons pour bouc émissaire. C'est vrai que souvent dans la vie, nous avons le chat et côté que nous pas responsables. Mais c'est vrai que souvent, nous tournons adversaires de la bonne cause, adversaires de la cause de l'amour, adversaires de la cause de la justice. Et aujourd'hui, Jésus, en ce chemin de carême qui est inauguré depuis le mercredi décembre et qui se poursuit aujourd'hui et puis qui va poursuivre tout le long de ce temps, Jésus nous invite à une conversion. Cette conversion doit nous transformer nos cœurs pour que nous passions de cette attitude d'adversaire de la cause de l'amour, de la justice, de la vérité, en fidèles enfants de Dieu, fidèles témoins de l'amour, de la vérité, de la justice dans le monde. Et pour s'arriver, pour nous apprendre que pour Jésus, toujours quitter la grâce dont Dieu mène nous, repousser toute intention qui est capable d'éloigner de bon Dieu. L'ennemi, c'est parfois peut-être un visage. L'ennemi, c'est parfois peut-être une personne autre que nous pourrions très bien désigner par Satan, parce que Jésus lui-même le fait à propos de Pierre. Nous songez, le Pierre dit Jésus, le Jésus a annoncé que l'idée pour le mourir, pour le souffrir, Pierre dit, maître, ça pas privé. Et qui ça Jésus répond? Passer derrière ça. Ça veut dire, Pierre était à ce moment-là l'ennemi de la cause du salut, l'ennemi de la cause de la rédemption. Et Jésus, qui toujours était fidèle à la volonté papa, lui demandait Pierre, passer derrière parce qu'il n'y avait aucun obstacle par placer sous chemin, réalisation, mission, délivrance. Mon Dieu, voyez-lui, réaliser sous terre. Frère Maximio, Jésus, c'est en même temps mouton sacrifice là, c'est sans lui qui rachetait nous, mais c'est en même temps mouton qui prend sous lui tout péché nous. C'est mouton jeté dans le désert et qui portait péché tout peuple. Avec Jésus, désormais, frère Maximio, nous sommes capables de dire qu'une fois pour toutes, péché nous pardonné, une fois pour toutes, nous sortis en bas l'esclavage péché. Et en fin de compte, nous sommes capables de dire tout que les gens qui remet péché, quelle que soit l'idéologie, ils sont capables de joindre pour le faire pécher à passer pour une vertu sociale, tant que nous sommes capables de voir ça dans un pile dans la société, nous aujourd'hui, eh bien, c'est un monde qui choisit vivre dans l'esclavage, tout simplement. Quant à nous-mêmes, nous sommes capables de dire, Jésus, c'est bouc émissaire. Dans le commencement de l'évangile là, c'est exactement ça, l'évangéliste vous l'a dit. Le lui a montré qui Jean l'Esprit Saint poussait Jésus dans le désert. Bien que dans le texte créole nous y a, nous avons le mot conduit, mais verbe grec que l'évangéliste Matthieu utilisait, qui c'est verbe agago, il veut dire en même temps conduit, et puis pousser, voyer mon bagage, c'est un peu comme si vous voyez jeter, mais c'est pousser, c'est mettre la condition pour le réaliser, pour l'accomplir mon bagage. Donc l'Esprit Saint, c'est force ça qui a animé Jésus dans la mission sur terre et qui poussait Jésus dans le désert là. Le désert là, c'est lieu épreuve. Le désert là, c'est quelque part dans l'école. Pendant Jésus a baptisé
Isaiah, il dit nous, il y a une voix qui sortit dans le ciel là qui dit si là, c'est petit, moi remet en pile là, dans le lit, moi joindre plaisir, moi. Et papa, le ça, fait une option de fidélité au fils au moment de son investiture messianique. Et petit là, lui-même tout pour répondre à fidélité papa, le dans le désert, il va faire option fidélité pas là qui c'est une fidélité filiale. Frère Maxime, dans le désert, Jésus lui montre nous juste qui côté vraiment mon Dieu voulait aller pour nous. Et juste qui côté vraiment mon Dieu pour aller pour nous. Parce que tant que moi dit, le désert là c'est déjà anticipation. Dernier combat contre mal là Jésus va le mener et qui va le conduire sous la croix. Mais en même temps, il y a une autre facette dans ça qui passe dans le désert que nous devons découvrir tout. C'est que dans le désert, et c'est pour ça, liturgia, je dis, présentez-nous l'évangile de tentation parallèlement à la première lecture qui racontait l'histoire des obéissances monde. Et qui côté nous allons comprendre ça bien, c'est dans l'école qui va désigner Jésus comme le nouvel Adam. Ça veut dire, Jésus, c'est celui-là qui vient dans nous un nouveau modèle d'humanité qui permet de nous rejoindre, ça nous était perdu dans l'ancien Adam. Sœurs et frères, les tentations nous présentent donc la figure de l'homme nouveau en Jésus au désert, l'antithèse de l'ancien Adam. Le premier Adam est créé dans un état de pureté et d'innocence originelle. Or, à cause de sa chute, il entraînera avec lui toute la création comme on l'a entendu dans la deuxième lecture. Le nouvel Adam, lui, n'a pas connu le péché, mais il a pris sur lui les péchés d'une multitude pour sauver toute la multitude. Le premier Adam a tout ce qu'il lui faut. Il est dans le jardin des délices. Vous savez, c'est ce que veut dire Éden. Le jardin, le lieu des délices. Donc, le premier Adam a tout ce qu'il lui faut. Mais il ne fut pas capable de respecter le seul interdit qui était au fond expression de sa finitude, de sa condition de créature. Il s'est laissé gagner par l'orgueil de devenir comme le Créateur. À l'inverse, le nouvel Adam, Jésus, s'est privé de tout en se retirant au désert. Et même dans la privation et l'épreuve, il garde l'option radicale de sa fidélité au Père. Tout lui ment, mais rien ne le tente, ni la voix, ni le pouvoir, ni l'orgueil de se revendiquer l'égal de Dieu. D'abord, Satan tentait le souterrain à voir, faire rochio tout n'est pain. Au fond, pain, c'est pas seulement ça nous besoin pour manger le nourriture, mais c'est tout besoin nous capables de gagner dans la vie. Toute soif qui pas soif essentielle, toute soif qui c'est soif que l'orgueil humain fait naître dans nous. Et malheureusement, cette tentation ça souvent qui remportait devant tentation ou bien devant désir plutôt pour nous être capables de vivre fidèlement dans la main avec bon Dieu. N'oubliez bien spirituel au profit de biens matériels. Jésus, nos modèle humanité qui est capable de répondre fidèlement à mon Dieu en tant d'éviter tentation à voir. Ensuite, Satan tentait pour pendant les modèles pour le mettre mon Dieu à l'épreuve. Frère Maxime, combien de nous chaque jour t'as pété mon Dieu à l'épreuve? Moi j'ai l'impression que souvent, les chrétiens pensaient que un baptisé c'est un superman ou bien un superwoman. Parce que nous chrétiens, nous pensons que nous ne pouvons pas malade par exemple. Nous pensons que malheur ne va pas arriver. Nous pensons que nous devons immuniser contre le mal. Or, ce n'est pas ça, être chrétien. Être chrétien, c'est plutôt être comme un lingot d'or. On subit l'épreuve,
mais on résiste à l'épreuve, on passe l'épreuve, on passe l'examen de l'épreuve. L'épreuve là peut passer dans la vie, tant qu'on passer l'or à notre feu, mais il n'y a pas de droit compromettre la foi. Le chrétien n'est pas un surhomme. Il peut être tenté, il peut être éprouvé, mais il doit garder sa foi, il doit garder son lien, sa fidélité à Dieu. Et puis enfin, Satan va tenter Jésus, souterrain, pouvoir, puissance. Il demande Jésus pour le mettre à genoux dans le pied, pour l'adorer, pour le capable bali, tout ça qui est sous terre. Pas de plus gros mensonge, c'est ça. Parce que Satan connaît que ça va montrer Jésus, pas pour livrer. Le créateur de tout ce qui existe dans l'univers, c'est Dieu. Donc s'il y en a un qui peut donner tout cela à Jésus, c'est le Père. Ce n'est pas Satan. C'est là où il se montre vraiment trompeur. Dans la vie, non, une fois, il fait nous le bagaille comme si c'est là, nous allons prendre toute réjouissance, toute bagaille va marcher bien pour nous. Je dis nous, par exemple, juste signer ça, ou bien juste faire une compromission ça, et puis toute bagaille va marcher pour nous. Je dis nous-mêmes parfois, trahir nos amis, un petit menti sur lui, et puis toute bagaille va marcher bien pour nous. Et puis, nous devons nous rendre compte que nous trahissons ni les amis, nous trahissons ni nous-mêmes, ni bon Dieu, nous trahissons tête nous. Nous ne pouvons jamais trahir un monde sans nous pas trahir tête nous. Parce que nous trahissons un monde, nous trahissons la vérité qui a dû germer dans le cœur là, qui c'est révélé. Nous trahissons la vérité qui a dû germer dans le cœur, qui c'est justice. Donc, nous trahissons propre tête par. Dans la cité de Dieu, Saint Augustin écrivit, deux amours ont bâti deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité terrestre, et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité céleste. Dans notre vie, nous sommes constamment pris dans cette querelle entre l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. Dans la foi, c'est l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi qui doit l'emporter. Et Jésus, il est le prototype de ce choix, de l'amour de soi de Dieu jusqu'au mépris de soi. Frère Maximio, notre temps carême ça. C'est pour aimer ça qui c'est aimer mon Dieu. C'est pour fidélité nous à aimer ça. Tourner une boussole qui a mené nous sous chemin monté vers le paradis. C'est pour le permettre de grandir dans la fidélité à mon Dieu, en temps de faire un bon chemin dans la prière, dans la pénitence, dans le partage, comme ça pour nous trouver dans la fête là, avec un cœur qui pique authentiquement chrétien. Amen. Amen.